Je m'appelle Sabine Mensah et je suis directrice générale adjointe de Africanenda. Africanenda est une équipe d'experts en paiement numérique, en inclusion financière et aussi tout ce qui est réglementation et politique. Et nous sommes basés sur le continent africain avec l'ambition de travailler avec les gouvernements, les régulateurs, le secteur privé et tous les acteurs pour accélérer le développement de systèmes de paiement instantanés et inclusifs pour l'inclusion financière en Afrique. Vous savez, le rapport sur l'état des lieux des systèmes de paiement instantané inclusifs est une initiative que nous avons commencée l'année passée, en 2021, en collaboration avec la Banque mondiale et la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies. Donc ce rapport, en fait, tend à faire un répertoire des systèmes de paiement instantanés qui sont accessibles en Afrique et voir surtout dans quelle mesure ces systèmes-là sont inclusifs et contribuent donc à accélérer le parcours d'accès universel aux services financiers. Donc nous faisons le lancement aujourd'hui de la deuxième édition du rapport sur l'état des systèmes de paiement instantanés et nous espérons vraiment atteindre trois objectifs. Le premier étant de s'assurer que l'information sur l'état des lieux est disponible à tous les acteurs pour savoir où est-ce que nous en sommes sur ce parcours-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est de partager donc comment est-ce que nous évaluons l'inclusivité de ces systèmes de paiement-là et voir dans quelle mesure les systèmes qui sont disponibles sont effectivement inclusifs. Et en troisièmement, ce que nous voulons, c'est vraiment d'aider les régulateurs, les agences gouvernementales à pouvoir faire des réformes pour accélérer l'inclusion financière des populations en Afrique sur la base de données provantes que ce rapport justement fournit à l'écosystème. Et bien sûr, aider à faciliter le partage de connaissances à travers toute l'Afrique. Écoutez, je vais vous dire, pour moi, lorsqu'on parle de commerce, il y a deux aspects. Donc, il y a un échange de produits et de services et il y a un échange aussi de paiement. Donc, quelqu'un a besoin d'être payé et quelqu'un a besoin de payer pour les services ou les produits qui sont reçus. Donc, l'ambition de la zone de libre-échange continentale, c'est d'ouvrir les marchés en Afrique à tous. Donc, pour permettre à une entreprise qui est au Burkina Faso de pouvoir servir non seulement le marché burkinabé, mais au-delà des frontières du Burkina, toute l'UEMOA et pourquoi pas toute l'Afrique, pour que nous puissions voir l'émergence de ces entreprises panafricaines. Et dans ce souci-là de réalisation de cette ambition, il est nécessaire qu'il y ait des rails de paiement numérique qui marchent, qui facilitent donc les paiements instantanés, qui sont inclusifs, qui sont interopérables, non seulement au niveau pays, mais au-delà des frontières. Donc imaginez-vous, moi je travaille au Kenya, je voudrais pouvoir envoyer de l'argent au Burkina Faso de façon instantanée et de pouvoir le faire quel que soit le téléphone, la carte ou le compte que j'ai. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité. Donc notre ambition, c'est de pouvoir travailler avec les gouvernements, les régulateurs et le secteur privé pour réaliser donc cette ambition d'accès universel aux services financiers et de systèmes de paiement instantanés inclusifs qui sont interopérables à travers toute l'Afrique. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de défis. Il y a des défis au niveau de la proposition de valeur qui est offerte aux clients. Est-ce que les services financiers numériques, les systèmes, permettent aux clients de faire tout type de transactions qu'on ferait avec le cash? Ça, c'est une première question. Et il permet de prendre, quel que soit le téléphone ou l'outil que vous avez, quel que soit le fournisseur de services que vous avez, est-ce que les systèmes sont interopérables? C'est-à-dire qu'il vous permet, à vous et moi, de pouvoir envoyer de l'argent à qui nous voulons, où qu'il soit, quel que soit le fournisseur de services avec lequel il travaille. Et ça, c'est l'interopérabilité. C'est un défi aujourd'hui. Il y a 32 systèmes de paiement instantané qui sont actifs en Afrique aujourd'hui. Sur ces 32-là, il y en a 14 qui fournissent l'interopérabilité pour les comptes mobile money et les comptes bancaires. Donc, il y a encore du chemin à faire, si je puis le dire. Et aussi, je pense qu'il est important dans le parcours de prendre en compte les barrières réglementaires.
parce qu'au niveau de la régulation, il faut vraiment qu'il y ait un cadre réglementaire qui permet à tous les acteurs bancaires et non bancaires de pouvoir offrir des services financiers aux clients et qui permet aussi que la Banque centrale ou les régulateurs jouent un rôle dans la gouvernance, l'inclusivité de la gouvernance de ces systèmes-là pour permettre un focus sur vraiment des services qui sont abordables aux clients, des services qui sont disponibles à tout moment et à tous et qui vont justement nous permettre une meilleure adhésion et adoption des services financiers numériques et d'accélérer l'inclusion financière en Afrique. Africanenda est vraiment une équipe. Aujourd'hui, nous sommes 18 personnes basées en Afrique, dans 10 pays, et nous travaillons directement avec les régulateurs, les gouvernements et le secteur privé. Nous sommes un programme philanthropique. Nos ressources techniques sont disponibles à tous les pays africains. Nous souhaitons vraiment mettre ces ressources-là à la disposition de tout un chacun pour voir dans quelle mesure nous pouvons accélérer le processus de développement de ce système de paiement inclusif instantané en Afrique. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec le gouvernement du Rwanda sur le projet de système de paiement instantané inclusif. Un peu plus tôt, il y a 2 mois, nous avons signé un accord avec la primature de la Guinée pour pouvoir aider à mettre en place ce système-là. Nous travaillons aussi avec les systèmes régionaux. Donc, nous travaillons avec la BCAO et avons contribué à fournir un soutien, en tout cas technique, sur tout ce qui est infrastructure cloud. Nous travaillons également en partenariat avec le GMACP en Afrique centrale pour voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le parcours vers l'inclusivité mature, et nous supportons aussi le programme régional dans la TCIB, que ça s'appelle, dans la région de SADC. Donc, pour moi et pour toute l'équipe d'Africanenda, c'est de dire que ces ressources sont disponibles, nous devons travailler ensemble. Nous avons fait un effort lorsque nous avons commencé de pouvoir parler à tous les acteurs et leur dire que nous sommes là, nous sommes engagés avec ceux qui nous ont pris justement au mot, mais nous restons disponibles. Il y a 27 pays en Afrique aujourd'hui qui n'ont toujours pas accès à des systèmes de paiement instantané inclusifs. Notre ambition est que d'ici 2030, nous puissions, à travers les efforts que nous faisons avec tous les autres acteurs, accélérer le mouvement et que tous les pays en Afrique aient des systèmes de paiement instantanés inclusifs. C'est comme ça que nous allons pouvoir nous assurer d'une transformation digitale inclusive qui ne laisse personne de côté en Afrique. Je voudrais dire que les médias ont un rôle clé dans cet agenda-là, parce que c'est un agenda qui commence avec l'information, le partage d'informations. L'un des plus grands défis que nous, Africanenda, nous avons eu avec la mise en œuvre de ce rapport, c'est l'accès à l'information. Sur les 32 systèmes de paiement instantané en Afrique, nous avons eu les données de 22 systèmes. C'est ce qui nous a permis d'estimer qu'il y a à peu près plus de 32 milliards de transactions qui ont été faites en 2022, ce qui représentait à peu près 1200 milliards de dollars américains. Mais parce que nous n'avons les données que sur 22, ça veut dire que ce chiffre est encore plus grand. Donc vraiment, les médias peuvent nous aider à faire un plaidoyer encore plus grand vis-à-vis des régulateurs, des gouvernements, du secteur privé, de partager l'information, de publier les statistiques de performance, de transactions, de données, de valeurs, pour nous permettre de mieux comprendre l'écosystème et nous permettre d'analyser où sont les gaps. On ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc vraiment, nous comptons sur vous pour passer l'information, faire le plaidoyer pour l'inclusion financière en Afrique et qu'ensemble, nous puissions accélérer le processus parce que 2030 est juste à cette année. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.